Plaisir de vous retrouver ce jeudi 26 juin 2014 pour une nouvelle édition de Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le président Michel Martelly s'est entretenu mercredi avec le secrétaire général de l'Organisation des États américains, José Miguel Insulza, au siège de l'OEA à Washington. Les discussions ont notamment porté sur l'organisation des prochaines élections prévues le 26 octobre. L'OEA s'apprête à envoyer une mission préliminaire en Haïti pour appuyer la tenue d'élections libres et équitables. Le secrétaire général de l'OEA a également présenté au président Martelly un plan d'action visant à appuyer le gouvernement dans le cadre de la fourniture de documents d'identification aux Haïtiens sans papier vivant en République dominicaine. Le plan d'action a été élaboré à la demande du président dominicain Danilo Medina. Les membres du CSPJ n'ont pas pu statuer mercredi sur le nom du remplaçant de Marie-Carole Floréal du Clairville au conseil électoral. La séance à l'extraordinaire s'est terminée en queue de poisson en raison de l'entêtement du président du conseil supérieur du pouvoir judiciaire à annuler le vote du 11 juin, justement, au cours duquel il a été décidé de remplacer Madame du Clairville. Une nouvelle rencontre est prévue ce vendredi. Les policiers ont agressé le sénateur Moïse Jean-Charles à l'entrée de la prison civile de l'Arcaïa. Agressés ont été sanctionnés. Ils ont écopé d'une suspension sans solde allant de 40 jours à 3 mois, informe l'inspection générale de la PNH. 19 policiers ont été renvoyés de la PNH, dont 15 pour abandon de poste au cours du mois de juin, selon le porte-parole de l'IGPNH. Au moins 21 personnes ont été tuées, une vingtaine d'autres blessées dans un nouvel attentat attribué au groupe islamiste Boko Haram au Nigeria. L'explosion s'est produite à l'entrée d'un centre commercial fréquenté et aux heures de pointe. Le président ukrainien a présenté au Conseil de l'Europe son plan de paix pour les régions séparatistes. Les rebelles ont accepté de participer à de nouvelles discussions ce vendredi pour tenter de mettre fin au conflit dans l'est de l'Ukraine. D'autre part, Petro Poroshenko a déploré le soutien insuffisant de Moscou au plan de paix. Coupable d'avoir mordu l'Italien Giorgio Cellini lors du match Uruguay-Italie le 24 juin, Luis Suarez a été suspendu 9 matchs par la FIFA ce jeudi. L'attaquant uruguayen devient le joueur récoltant la plus lourde sanction distribuée dans une Coupe du Monde pour une faute dans le jeu. Les 4 dernières équipes qualifiées pour les huitièmes de finale, l'Allemagne, les États-Unis, la Belgique et l'Algérie. Ces points et d'autres seront développés dans ce journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Premier point à développer dans cette édition d'information, le président Michel Martelly s'est entretenu mercredi avec le secrétaire général de l'Organisation des États américains, José Miguel Insulza, au siège de l'OEA à Washington. Les discussions ont notamment porté sur l'organisation des prochaines élections prévues le 26 octobre 2014. Le chef de l'État a sollicité l'envoi d'une mission d'observation électorale de l'OEA en Haïti, tout en réitérant sa volonté de mener à bien le processus électoral. De son côté, le secrétaire général de l'OEA a assuré du soutien de l'organisation hémisphérique, annonçant le déploiement d'une mission préliminaire pour appuyer la tenue d'élections libres et équitables. José Miguel Insulza a également présenté au président Martelly un plan d'action visant à appuyer le gouvernement dans le cadre de la fourniture de documents d'identification aux sans-papiers haïtiens vivant en République dominicaine. Le plan d'action a été élaboré à la demande du président dominicain Danilo Medina.
Le sénateur Francisco de la Cruz dénonce une nouvelle fois le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire accusé de bloquer le processus électoral en manœuvrant pour invalider le vote de la majorité des membres du CSPJ pour remplacer Marie-Carole Floréal du Clairville au Conseil électoral provisoire. Le sénateur du Plateau central estime que Maître Alexis Joseph agit sous la dictée de l'exécutif. Il s'explique. Il y a un problème qui veut là, c'est qu'on connaît que pratiquement Maître Norgues pas qu'à siéger parce que le mandat est censé fini. Donc censé gagner 8 membres qui sont dans CSPJ. Donc là, c'est qu'au cas arrivé dans une circonstance que nous avons gagné, on va rien pour rien. L'aime dire rien pour rien, 4-4 ou bien 4 en faveur, 4 contre. Bien 5, donc ça veut dire que là, un petit peu plus compliqué. Mais nous connaissons que définitivement, j'aime te dire là, c'est triste parce que nous ne sommes pas obligés de dire comme ça. Automatiquement, le président Martelly fait les balles débloqué, il tape débloqué depuis avant le week-end. Mais comme pas de volonté vraiment qui est là, étant donné que c'est des pressions qu'a faites, nous avons dit, il est vrai sur le plan national, tout le monde a gagné l'élection. Moi-même personnellement, je voulais gagner l'élection. Mais nous ne pouvons pas peut-être nous mentir, c'est que bon jeu de cap fait, bon sale jeu de cap fait, nous ne connaissons pas exactement à qui ça va aboutir d'ici deuxième lundi du mois de janvier 2015. Mais c'est clair que le jeu de cap fait là, maintenant il gagné M. Anel, nous avons dit qu'il s'est fait la loi. M. Anel qui est censé faire un job, il est devenu un ouvrier politique, il est devenu un esclave politique, il choisit, nous avons dit, faire à la manière du président de la République. Et c'est triste, côté que l'on des gens qui manquent sacrer les colonnes vertébrales ou bien qui choisit effectivement qui pas agir avec toute intégrité, donc ou censé toujours un pays qui a marché en fonction de qualité de dirigeant que nous avons. Donc c'est ça qu'on a vu aujourd'hui, définitivement son choix politique que M. Anel fait. Et nous-mêmes nous pensons que si tu as une volonté, automatiquement avec un coup de fil, ça t'a résoudre. Bien dire, on soi-disant institution indépendante, et maintenant qui est constant que nous venons aujourd'hui, nous obligés à faire appel à M. Martelly pour le dégager, faire M. résoudre là, parce que nous-mêmes, nous attendons ça pour nous capables définitivement comme ça l'a fait, pour nous connaître, là, il est bloqué jusqu'à présent, c'est ça qui est beaucoup débloqué. Donc nous voulons débloquer et nous voulons que CSPJ dégage comme M. Jean-Jacques pour choisir. Mon j'ai déjà voté, c'est déjà un vote qui était fait, que vous respectez le vote qui était fait là. Le gouvernement encourage le CSPJ à accélérer le processus de confirmation, de désignation de ses membres au Conseil électoral provisoire et demande au Sénat de procéder au vote des amendements à la loi électorale, des étapes cruciales susceptibles de favoriser l'organisation des élections cette année, selon le porte-parole du Premier ministre, Maître Michel Brunache. Pour ce qui est des fonds nécessaires à la réalisation du scrutin, Michel Brunache a indiqué que 24,6 millions de dollars sont déjà disponibles sur les 36,4 millions à mobiliser. Le gouvernement canadien a promis de verser 6 millions et le reste devrait provenir du Trésor public. Pour nous faire une élection correcte, techniquement, nous avons besoin à peu près 73 étapes pour nous faire. Et à date, nous franchissons 28 étapes. L'élection supposée coûter avec amendement, le retirer tout centre de tabulation, un pilote bagaille. L'élection supposée coûter 34,6 millions de dollars américains. Et dans 34,6 millions de dollars, ça a gagné, eh bien, ça les basket funds, fonds qui ont géré l'opération électorale, ils ont gagné 24,6 millions de dollars. C'est-à-dire que Haïti et l'autre pays donateur ont déposé 24,6. Donc, il était à peu près 10 millions qui pour déposer. Dans 10 millions, ça il y a 4 millions qui sont sortis dans le trésor public. Et puis, il y a 6 millions à peu près que le Canada promet pour le bail pour réalisation de l'élection. Mais le Canada pour le bail. L'État fait débloquer pour eux 40 millions de gouttes pour être capable de payer tout arriéré qui ont été gagné sous le loyer. Nous connaissons bed, bec et tout cas ça c'est le loyer qui est. Eh bien, l'État fait débloquer COP pour payer et tout comme ça. Donc ça fait au total 100 millions de gouttes que l'État a versé au CEP pour permettre le démarrage du processus électoral. Pour l'élection, l'État haïtien a contribué à près de 41,9%. C'est fonds l'État haïtien, fonds trésor public, et puis bailleurs de fonds internationaux a contribué pour le reste. Nous toujours espérer que incessamment
nous sommes capables de finir par faire une confirmation au niveau CSPJ pour nous connaître qui membre qui a confirmé dans le conseil électoral là. Déjà qu'il y a confirmation au niveau Sénat, donc nous avons une confirmation CSPJ. Encore une fois, nous encourageons tout acteur politique, en particulier le Sénat de la République, pour voter l'amendement de loi électorale là, et CSPJ pour accélérer le processus de confirmation ou de désignation de membres. Les membres du CSPJ n'ont pas réussi à statuer mercredi sur le nom du remplaçant de Marie-Carole Floréal du Clairville au conseil électoral. La séance à l'extraordinaire s'est terminée en queue de poisson en raison de l'entêtement du président du conseil supérieur du pouvoir judiciaire à annuler le vote du 11 juin, justement, au cours duquel il a été décidé de remplacer Madame du Clairville. Une nouvelle rencontre est prévue ce vendredi. Ce jeudi, les journalistes n'ont pas réussi à arracher un mot de la bouche de Maître Anel Alexis Joseph. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Suivez. Voilà, Maître Anel Alexis Joseph, motus et bouche cousue. Le policier a agressé le sénateur Moïse Jean-Charles en mai dernier à l'entrée de la prison civile de l'Arcaillet, a été sanctionné, annoncé le porte-parole de l'inspection générale de la PNH. L'enquête a été facile, les images parlent d'elles-mêmes. L'IGPNH n'a même pas eu besoin d'enquêter sur le terrain, a indiqué le commissaire divisionnaire Marc Wilkin-Jean. Il a également annoncé des sanctions contre les policiers impliqués dans l'agression du sénateur Moïse Jean-Charles, agressé cette fois. Dans les deux cas, les fautifs ont écopé d'une suspension sans solde allant de 40 jours à 3 mois. Pour ce qui est des policiers accusés d'avoir brutalisé le militant de l'opposition René Timothée lors de son arrestation en mai dernier à Port-au-Prince, l'enquête est toujours en cours, affirme Marc Wilkin-Jean. Il demande à René Timothée d'entrer en contact avec l'IGPNH afin d'être auditionné à son tour. Il y a 3 dossiers d'actualité, dossier René Timothée, il y a dossier sénateur Moïse Jean-Charles, donc agressé, et puis le deuxième dossier qui a été frappé dans la prison à Arcaillet. Donc, seul dossier qui finit dans 3 dossiers, c'est le dossier sénateur Moïse Jean-Charles, donc c'est le dossier Arcaillet qui a été frappé là. Et nous comprenons pour qui ce dossier ça finit plus vite que l'autre dossier. C'est parce que tout simplement, pas de nécessité pour enquête de terrain, parce que tu as des images qui montrent réaction, qui fait que l'enquête de enquête qui était facile, il te suffit qu'on auditionne Mounio, et puis demander ça qui est responsable de prison, et puis garder l'image que la presse te baille, donc pour nous conclure avec le dossier ça, qui était plus facile pour nous en matière d'enquête. Dans 2 autres cas, le cas du sénateur Moïse Jean-Charles sous gressier, donc dossier ça fini. Donc, rapport en fait, commission capture des dossiers, il finit, mais le rapport d'enquête là pour qu'on arrive à joindre l'IGC. Le dossier Arcaillet, agence donc actuellement il est en suspension, donc il n'est pas en fonction là pour l'instant. Il y a une suspension sans solde. C'est une suspension de 40 jours ou 3 mois. Il est suspendu et actuellement il n'est pas en fonction encore. Donc il est dans la cour et administration pénitentiaire en attendant que application et sanction ça. Donc, dans le deuxième cas, c'est affaire judiciaire, donc c'est suspension encore, sans solde, à l'encontre de agents, bon, c'était affaire judiciaire, donc agents qui étaient impliqués dans le cadre dossier ça. Donc sous le dossier Timothée, Jean Doula,
Donc, faudrait-il que nous fassions enquête de voisinage, que nous jouions des témoins qui te vivent situation. Mais à date, nous avons c'est sous base et information la presse et que nous-mêmes nous agissons parce que Timothée en lui-même, donc nous pas que jamais temps délit dans le cadre de dossier ça. Donc, comme c'est une déclaration nous fait par voie de presse, si Timothée est intéressé, donc il est capable de passer l'inspection générale pour nous capables auditionner dans le cadre de dossier ça. 19 policiers ont été renvoyés de la PNH, dont 15 pour abandon de poste au cours du mois de juin. Selon le porte-parole de l'IGPNH, l'inspection générale a traité et acheminé 42 dossiers d'enquête à la direction générale et elle a reçu une trentaine de plaintes pour assassinat, abus de confiance, coups et blessures, menaces de mort et tentatives d'assassinat notamment. Les précisions du commissaire divisionnaire Marc Wilkinson. Moi, ça, nous isolons deux personnes, donc deux personnes pour homicide, donc un policier qui était tiré aux emmini, donc qui isolé là pour homicide. Donc, dossier d'enquête pour mois de juin 2014, ensemble de dossiers qui signés et qui expédiés dans la direction générale, au nombre de 42. Quand il c'est enquête qui ouvert, pour moi, ça, c'est 74. Donc, pour moi, ça, nous recommandons renvoi 19 personnes. Donc, il y a beaucoup approuvé, mais il y a 19 personnes que nous demandons pour l'inspection générale demande pour t'envoyer aller. Il y a 15 là-dedans, c'est pour abandon de poste. Donc, il y a 4 dossiers d'enquête, tout, qui traitent dans le niveau de l'inspection générale et pour lesquels nous, l'inspection générale demande pour envoyer les gens aller. Donc, c'est un dossier d'enquête qui traitait suivant un plainte qui était porté pour homicide, l'autre pouvoir de fait, et puis l'autre dossier d'enquête pour trafic de stupéfiants. Donc, 4 dossiers d'enquête sont traités avec recommandation de renvoi. Il y a 4 mises en disponibilité que l'inspection générale demande à l'encontre de policiers qui fautifs. Il y a 21 suspensions sans solde. Il y a 4 policiers demandés pour payer les armes qui ont été perdues. Donc il y a 12 dossiers qui sont classés. Il y a 4 dossiers nouveaux parquets. Il y a 3 recommandations de transfert. Donc pour moi ça, ensemble enquêteurs dans l'inspection générale, ils ont traité 46 dossiers, toute commission. Ils ont posé 513 actes d'enquête. Et il y a 5 personnes qui sont en isolement qui ont levé l'isolement. Nous te recevoir pour moi et donner ça, c'est jusqu'à 26 juin 2014. Ensemble, nous te recevoir, c'était 29. Donc, on plaide pour assassinat, on plaide pour abus de confiance, agression physique 1, règlement de faute contre le règlement de discipline générale, c'est 6. Il y a 3 plaintes pour dette, 3 pour violence. Refus de prendre soin, c'est 4. Coups et blessures, c'est 2. Violation des droits humains, c'est un seul. Menace de mort, c'est 2. Corruption, c'est 2. Vol, c'est 1. Tentative d'assassinat, c'est 1. Et puis, l'autre cas qui pas, en fait, de nature pas révélé, c'est 1. L'inspection générale a continué le travail pour une police qui est professionnelle, qui respecte la dignité et droit monde et qui prend l'émission dans le cadre exclusif de la loi. La Commission nationale de lutte contre le trafic de la drogue a organisé ce jeudi à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la drogue un forum autour du thème lutte contre la drogue. Quelle législation? L'occasion pour le vice-président de la CONALD, maître Jean-Ronel Sanon, également ministre de la Justice et de la Sécurité publique, de réaffirmer la volonté du gouvernement de combattre le trafic et les trafiquants de drogue. La fait état du renforcement des structures de contrôle qui a contribué à réduire considérablement la marge de manœuvre des trafiquants. Le ministre reconnaît cependant que depuis le séisme de 2010, de nouvelles substances de drogue synthétiques sont entrées en Haïti. Rien qu'en 2013, 1787 kg de marijuana ont été saisis contre 299 en 2010. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Et je vous prie donc de prêter oreille et d'écouter son message dont je suis porteur à l'occasion de cet événement. Encore une fois, mesdames, messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'avoir à prendre la parole à l'occasion de la 25e journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue, pour saluer le travail combien noble que réalise le gouvernement à travers la Commission nationale de lutte contre la drogue, dont je suis le président.
cette journée axée autour du thème « Lutte contre la drogue en Haïti, quelle législation ?» ouvre la voie aux différents acteurs impliqués dans ce domaine de réfléchir et de faire des recommandations sur la législation en vigueur en vue de permettre à la justice haïtienne d'être plus efficace, plus juste et plus équilibrée dans ses décisions. En effet, depuis 2010, l'État haïtien, par le biais de sa Commission nationale de lutte contre la drogue, CONAL, a élaboré une stratégie nationale en vue de lutter de façon plus efficace contre le trafic et l'abus de drogue dans le pays. Cette stratégie nationale, qui est le point de repère de toutes les actions gouvernementales en matière de lutte contre la drogue, traduit la volonté manifeste de l'État de se faire une place dans le grand concert des nations. Au cours de ce forum, un document sera élaboré, devrait servir de référence à l'élaboration d'une stratégie et d'une législation nationale adaptée à la réalité. Se félicite le président du Sénat, de Sol Simon Dera, soulignant que cet outil devrait permettre à l'État d'être plus efficace dans la lutte contre le trafic de la drogue. Il a rappelé par ailleurs que le Sénat a voté un projet de loi interdisant la vente de l'alcool aux mineurs et la conduite en état d'ébriété. Le trafic de drogue défraie la chronique et entraîne un climat d'insécurité dans le pays par l'éclosion de la criminalité organisée. Étant le président d'une branche du corps législatif, le Parlement travaille quotidiennement pour doter le pays de textes pouvant répondre à la réalité haïtienne en vue d'offrir un Haïti plus juste, avec un état de droit cherchant le bonheur pour tous, les Haïtiens sans exception. Ne serions-nous pas passionnés de travailler vers ce rêve, dans un optimisme à toute preuve? Aussi, invite-je déjà tous les participants à réfléchir sur les thèmes de cette 25e édition de la journée de lutte contre la drogue, qui est la lutte contre la drogue en Haïti. Quelle législation! Je me réjouis de pouvoir participer à ce forum dont l'objectif est de produire un document de référence capable de servir à l'élaboration d'une stratégie et d'une législation adaptée à la réalité haïtienne en vue de lutter efficacement contre le fléau de la drogue. L'État haïtien, par le biais de cette Commission nationale de lutte contre la drogue, a élaboré une stratégie nationale en vue de lutter de façon plus efficace contre le trafic et l'abus de drogue dans le pays. Cette stratégie, qui a été adaptée en mars 2011, est actuellement en œuvre et le sera jusqu'en 2015. Étant le fruit de travail de l'ensemble des institutions nationales intervenant dans la lutte contre la drogue, elle continue le socle sur lequel reposent tous les programmes nationaux en matière de réduction de l'offre et de la demande de drogue. Dans le cadre de la mise en application de la stratégie nationale de lutte contre la drogue, au Sénat, avons voté un projet de loi sur l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs et sur la conduite en état d'ébriété. Il vise à réduire la violence conjugale et les risques d'accidents causés par la conduite au volant sous l'emprise de l'alcool et par ainsi de diminuer le taux de mortalité, les infractions et les contraventions découlant de ces manquements. À la fin de ce journal, le rappel des titres, le président Michel Martelly s'est entretenu mercredi avec le secrétaire général de l'Organisation des États américains, José Miguel Insulza, au siège de l'OEA à Washington. La discussion a notamment porté sur l'organisation des prochaines élections le 26 octobre. L'OEA s'apprête à envoyer une mission préliminaire en Haïti pour appuyer la tenue d'élections libres et équitables. Le secrétaire général de l'OEA a également présenté au président Martelly un plan
plan d'action visant à appuyer le gouvernement dans le cadre de la fourniture de documents d'identification aux Haïtiens sans papier vivant en République dominicaine. Le plan d'action a été élaboré à la demande du président dominicain Danilo Medina. Les membres du CSPJ n'ont pas pu statuer mercredi sur le nom du remplaçant de Marie-Carole Floréal du Clairville au Conseil électoral. La séance à l'extraordinaire s'est terminée en queue de poisson en raison de l'entêtement du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à annuler le vote du 11 juin, justement au cours duquel a été décidé de remplacer Madame du Clairville. Une nouvelle rencontre est prévue ce vendredi. Les policiers ont agressé le sénateur Moïse Jean-Charles à l'entrée de la prison civile de l'Arcahaie à Gressier ont été sanctionnés. Ils ont écopé d'une suspension sans solde allant de 40 jours à 3 mois, informe l'inspection générale de la PNH. 19 policiers ont été renvoyés de la police, dont 15 pour abandon de poste au cours du mois de juin, selon le porte-parole de l'IGPNH. Au moins 21 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées dans un nouvel attentat attribué au groupe islamiste Boko Haram au Nigeria. L'explosion s'est produite à l'entrée d'un centre commercial fréquenté aux heures de pointe. Le président ukrainien a présenté au Conseil de l'Europe son plan de paix pour les régions séparatistes. Les rebelles ont accepté de participer à de nouvelles discussions ce vendredi pour tenter de mettre fin au conflit dans l'est de l'Ukraine. D'autre part, Petro Poroshenko a déploré le soutien insuffisant de Moscou au plan de paix. Coupable d'avoir mordu l'Italien Giorgio Cellini lors du match Uruguay-Italie le 24 juin, Luis Suarez a été suspendu 9 matchs par la FIFA ce jeudi. L'attaquant uruguayen devient le joueur récoltant la plus lourde sanction distribuée dans une Coupe du Monde pour une faute dans le jeu. Les 4 dernières équipes qualifiées pour les huitièmes de finale, l'Allemagne, les États-Unis, la Belgique et l'Algérie. Merci de votre attention. Merci infiniment d'avoir choisi Télépluriel pour vous informer.